Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais aborder la notion de cycle d'exploitation. Alors le cycle d'exploitation va d'abord dépendre de l'activité de l'entreprise. Ensuite la notion de cycle d'exploitation, nous allons l'aborder selon que l'entreprise a une activité industrielle ou commerciale. Et enfin nous verrons quelques généralités liées au cycle d'exploitation. Alors une entreprise peut avoir soit une activité industrielle, soit une activité commerciale, soit une activité de prestation de services. Si une entreprise a une activité industrielle, elle va avoir une activité de transformation. Elle va par exemple acheter de la matière première, transformer en produit fini qu'elle revendra ensuite. Ça va être notamment ici les industries. L'entreprise va avoir une activité commerciale. Dans ce cas-là, elle n'a pas de transformation. Elle achète, elle revend. Le cas le plus simple, la grande distribution. Et enfin, la troisième possibilité, l'entreprise a une activité de prestation de services, elle est prestataire de services, elle va dans ce cas vendre des services, un coiffeur, un cabinet de coiffure, un cabinet d'experts comptables, etc. Je vais donc démarrer avec l'analyse du cycle d'exploitation d'une entreprise industrielle. Alors voici par exemple différentes étapes que pourrait avoir une entreprise industrielle et on va aborder en même temps ce qui se passe en termes d'administratif, en termes de gestion de documents commerciaux. Donc évidemment, on démarre par l'achat de matières premières. Si je n'ai pas de matière première et que je suis une entreprise industrielle qui transforme la matière première, je ne peux rien faire. Donc lors de cette étape, regroupé ici, achat de matières premières puis décaissement, alors évidemment là c'est dans la même case mais ça peut dans la réalité évidemment être décalé dans le temps. Donc lorsque j'ai l'achat de matières premières, j'ai donc un bon de commande, un bon de réception que j'aurais pu mettre là, entrer en stock, je reçois la facture du fournisseur et en même temps ou plus tard j'ai le règlement fournisseur. La facture fournisseur, c'est ce qui matérialise le flux réel ou physique et c'est la facture qui sera comptabilisée dans notre comptable. On verra plus tard. Le règlement fournisseur, c'est le flux financier ou monétaire. Si vous voulez avoir des rappels là-dessus, il y a d'autres vidéos sur les flux dans la playlist compta. Et c'est ce flux donc, financier qui lui aussi va être comptabilisé. Voilà la première étape. Donc, puisque j'ai reçu la matière première, on va la mettre dans le stock. Donc j'ai un bon de réception que j'aurais pu mettre là ou là, ou je l'ai mis là dans les deux. Donc j'ai le bon de réception de la matière première et je vais avoir une entrée en stock. Donc je vais avoir aussi, dans cette étape-là, une gestion des stocks. Alors, stock de matière première, ici, juste une gestion de stock de matière première, rien en comptable. Ensuite, stock de matière première, fabrication de produits finis. Donc, pour passer à l'étape de production, il faut que je sorte la matière première du stock de matière première. Donc, je vais donc avoir un bon de sortie et je vais gérer le stock de matière première. Ensuite, j'ai fabriqué, j'ai transformé. Voilà, fabrication de produits finis. Donc j'ai transformé ces produits finis fabriqués, je vais les entrer dans le stock de produits finis. Je vais donc avoir ici le stock de la gestion de stock de produits finis avec une entrée en stock. Ensuite, stock de produits finis. Je gère le stock de produits finis. Alors, il existe différentes méthodes, mais j'aborde pas ça du tout ici. Peut-être dans une autre vidéo, je verrai bien, mais pas ici. Je vais prendre dans mon stock de produits finis, j'ai une commande d'un client, je vais livrer le client, donc je prends les produits finis à livrer au client dans ce stock-là, et je vais donc gérer le stock ici de produits finis. À l'étape de vente de produits finis, j'ai donc la facture du client et le règlement du client. C'est la facture client qui va me servir à comptabiliser le flux réel ou physique. C'est l'encaissement client, alors par chèque, par virement, par effet de commerce, par ce que vous voulez. C'est donc cet encaissement client qui me servira, qui sera comptabilisé en tant que flux financier ou monétaire. Et donc voilà, je démarre ici. Donc, achat de matière première, je fais tout le tour, toutes ces étapes et je reviens jusqu'à l'encaissement client. Tout ça, ça ne représente qu'un seul cycle d'exploitation d'une entreprise industrielle. C'est le cas le plus compliqué, j'ai démarré par celui-là. On va voir maintenant le cas d'une entreprise commerciale. Déjà, rien qu'à la vue, on voit bien qu'il y a quand même beaucoup moins de choses dans le cycle d'exploitation d'une entreprise commerciale. Mais on va démarrer quand même toujours par l'achat de marchandises. Si je n'ai pas d'achat de marchandises, je n'ai rien à vendre à mes clients. Donc à l'étape de l'achat de marchandises décaissement, j'ai le bon de commande, le bon de réception.
aussi, la facture fournisseur et le règlement. Et comme tout à l'heure, la facture fournisseur justifiera la comptabilisation d'un flux réel ou physique et le règlement fournisseur, donc par chèque, par virement, etc., par traite, matérialisera, servira de pièce justificative pour la comptabilisation du flux financier. Je vais donc avoir ensuite une entrée en stock de marchandises, gestion de stock de marchandises, bon d'entrée. Vous noterez la différence, je parle de marchandises alors que dans l'entreprise industrielle, je parle de matières premières transformées en produits finis. Dans une entreprise commerciale, je parle tout le temps de marchandises. Ensuite, je vais gérer mon stock de marchandises, comme tout à l'heure, avec différentes méthodes, mais pas ici. Lorsque j'ai des ventes, donc j'ai un stock de marchandises. Sortie du stock, j'ai une commande client, donc je vais avoir un bon de sortie. La vente de marchandises encaissement, j'ai un bon de commande client, un bon de livraison, une facture client, un encaissement client. La facture client me servira à comptabiliser le flux réel, l'encaissement client, donc le chèque, etc., me servira à comptabiliser le flux financier, servira de pièce justificative. Vous voyez bien que c'est beaucoup moins compliqué. Donc de là, je démarre à l'achat de marchandises jusque là. Voilà, c'est la durée d'un cycle d'exploitation d'une entreprise commerciale. Alors, quelques explications, généralités sur le cycle d'exploitation. Donc le cycle d'exploitation débute avec l'achat des matières premières ou des marchandises et il se termine avec l'encaissement client. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est entre l'achat des matières premières et le moment où ces matières premières achetées ou marchandises se sont transformées en liquidité, en argent dans mon compte bancaire à moi, combien de temps il se passe? C'est la question que doit se poser l'entreprise. Donc on va déterminer pour ça ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement, qui est donc lié au financement de l'activité de l'entreprise. Combien il me faut financièrement pour financer mon activité? Je vous rappelle qu'on raisonne sur la durée d'un cycle d'exploitation. Donc on est sur du court terme. Alors pourquoi est-ce qu'on a un décalage? C'est tout simplement que vous ne payez pas vos fournisseurs le même jour que les clients vous payent. Donc obligatoirement, il y a un décalage. Donc ce besoin en fonds de roulement. Donc, je vous rappelle que c'est la somme dont vous avez besoin pour financer votre activité, votre cycle d'exploitation. Soit il est négatif, soit il est positif. Vous allez avoir un besoin en fonds de roulement négatif. Évidemment, c'est la situation idéale. Votre activité, le cycle d'exploitation dégage de la trésorerie, dégage de la liquidité. Plus vous faites de cycle d'exploitation, plus vous gagnez de l'argent, plus vous générez de liquidité. C'est super. Donc, situation idéale, le cycle d'exploitation dégage des liquidités. Et là, l'exemple le plus flagrant, c'est la grande distribution. Quand vous allez en grande surface, vous payez comptant, alors que la grande distribution ne paye pas ses fournisseurs comptant. Donc, plus ils font de cycle d'exploitation, plus ils gagnent d'argent. Deuxième possibilité, c'est un BFR, un besoin en fonds de roulement positif. Donc là, vous avez un besoin en fonds de roulement. Évidemment, c'est la majorité des entreprises. Le cycle d'exploitation et ses décalages génèrent un besoin d'argent. Donc il faut trouver des solutions. La recherche de fonds extérieurs, la gestion de trésorerie, alors par exemple le recours à la facturage, l'escompte d'effets en portefeuille, etc. Ou, si je ne veux pas passer par des prestataires extérieurs, comme ma banque par exemple, ou une société de facturage, je peux chercher à réduire la durée de mon cycle d'exploitation. Pour ça, trois possibilités. Soit je vois avec mes clients pour essayer de réduire le délai accordé à mes clients pour payer, c'est compliqué quand même, ou alors je vois avec mes fournisseurs et j'essaie de négocier avec eux des délais de paiement un peu plus longs. Pas évident non plus. Dernière possibilité, ça peut être lié au fait que si vous voulez, quand vous achetez la matière première, il se passe un certain temps avant que vous encaissiez. Donc, on parle dans ces cas-là de délai de rotation des stocks. Est-ce que je ne peux pas justement essayer d'améliorer le délai de rotation de mes stocks? Est-ce que je ne garde pas le stock trop longtemps? Est-ce que je commande trop? Est-ce que je gère bien? Est-ce que j'ai une bonne gestion de mes stocks? Voilà les trois variables sur lesquelles on peut agir. Le crédit fournisseur, le crédit client, le délai de rotation des stocks. Bon. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions si besoin. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.